Je ferme Hell's Kitchen. Demain matin, vous partez tous. Comment osez-vous briser mes rêves? J'ai appelé l'hôtel Borgata. Vous allez tous à Atlantic City. Non, faut pas me faire des coups pareils. Retournez tous là-haut. Hey, Robert! J'ai failli tomber raide. C'est la première fois que j'ai les larmes aux yeux. Ouais. Vous partez tous demain matin et vous allez mieux comprendre ce qui est en jeu. C'est de plus en plus dingue, mais je suis prêt. C'est parti. Allez-y. Et s'il vous plaît, imprégnez-vous du niveau d'excellence que l'un d'entre vous va connaître. Mais restez concentrés. À votre retour, il faudra assurer la dernière ligne droite. Le chef Ramsay ne va pas se contenter d'entrouvrir la porte. Il va ouvrir la porte en grand et nous passer la main dans le dos en disant « Alors, t'en crèves, hein ?» Le Borgata envoie un jet qui va venir vous chercher demain matin. Montez et allez préparer vos affaires. On part de bonne heure. Allez, dégagez. Oui, chef. Je sais pas du tout à quoi ressemble Atlantic City. Je vis dans une petite ville de Floride dont la seule fierté est le circuit de Daytona. La vache, c'est pas génial ça? Je suis passée de l'abattement le plus complet à l'euphorie totale. Je suis folle de joie. Trop cool. En route! On est à fond, les gars. Carrément! Un petit tour à Atlantic City, mesdames, messieurs? Ouais! On s'approche du bout du tunnel et le bout du tunnel nous a envoyé son moyen de transport personnel. J'y crois pas. J'ai l'impression d'être assis sur un banc public volant. Je viens des Hamptons et là-bas, tout le monde rêve de voyager en limousine et jet privé. Atlantic City, nous voilà! Je suis pas habitué à ce genre de truc. Bienvenue aux finalistes de Hell's Kitchen! Quand l'avion a survolé la ville pour nous montrer à quoi ressemble le Borgata, c'était vraiment irréel. Je vais vous prendre vous et vous. Bienvenue au Borgata d'Atlantic City. Merci. Nos hôtesses se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Mesdemoiselles, en arrivant là-bas, j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. C'était dingue! Il y avait toutes ces jolies filles alignées qui tenaient des pantoufles et des peignoirs entourés d'un gros nœud rouge. J'ai cherché des hommes à moitié nus, mais il n'y en avait pas. Les filles ont des cadeaux pour vous. Commandez à manger auprès du room service et passez une bonne soirée. On se voit demain matin. La journée sera longue. Je peux rester encore un peu? J'ai pas envie de partir. Après une bonne nuit de sommeil, les chefs ont hâte de découvrir le complexe qui accueillera le restaurant du gagnant. Bien, je vais vous faire visiter. On a 2800 chambres. Chaque jour, 15 à 20 000 personnes passent par ici. C'est dingue, le nombre de gens qui fréquentent cet endroit. Quand on a un restaurant ici, l'exposition est énorme. C'est vraiment une occasion à pas rater. On dispose également d'une quinzaine de boutiques. J'ai mes chances comme mannequin? Bienvenue dans l'allée des restaurants. On a initié une révolution culinaire à Atlantic City. Le magazine Forbes a élu le Borgata hôtel gastronomique. C'est comme un centre commercial, sauf qu'il y a que des grands restaurants. Wolfgang Puck, Bobby Flay ou Michael Mina ne seraient pas là si le Borgata n'existait pas. Et l'un d'entre vous aura son restaurant juste à côté d'eux. Celui qui veut gagner devra se démarquer. C'est très rassurant d'entendre ça. On ne plaisante pas avec la cuisine ici. C'est même une des priorités du Borgata. On sait déjà où sera installé ce restaurant? Bien sûr. Faites comme chez vous et ouvrez bien grand vos yeux. Ce sera peut-être votre restaurant à vous à l'issue du concours.
La porte s'est ouverte et on a vu une immense salle vide. Bon, c'est qu'une dalle de béton pour l'instant. La vache. C'est là que l'un de nous va ouvrir son restaurant. Et j'espère que ce sera moi. Combien de mètres carrés? Beaucoup. Plus que nécessaire, c'est certain. Vous en pensez quoi? C'est pas vrai. J'imagine déjà mon restaurant. Waouh. Je mettrai le bar ici, la cuisine là. Ça ferait une belle salle de réception. Comment je l'appellerais? Quel genre de cuisine je proposerais? Je vois bien des fenêtres là-bas. Dans mon bar, il y aura une voiture rose qui sortira du mur. Attendez de voir ça. Voir cet espace aujourd'hui, c'était... Énorme. Je m'en remets pas. Ça devient concret. On y est. Ça y est, mon rêve devient réalité. Alors, vous ne dites plus rien? Oui. Et ça ne m'arrive pas souvent. C'est génial. Je voulais vous mettre l'eau à la bouche, mais la visite n'est pas finie. À très bientôt. Le Borgata, c'est l'endroit où il faut être. Tous les plus grands en rêvent. C'est le fin du fin. On se croirait pas du tout dans le New Jersey. Santé. Le Borgata propose 14 000 bouteilles de vin. C'était génial. Le meilleur moment de la journée, c'était les soins au spa. J'arrive pas à y croire. C'était fantastique. Cette piscine, elle déchire. On se serait cru dans un temple grec. Et puis, il y avait toutes ces jolies poupées. Bière, vin? Et pourquoi pas vous deux? On a pu enfin se détendre et c'est pas arrivé souvent ces derniers temps. C'est super agréable. Et on en avait bien besoin. Ça nous a permis de mesurer l'enjeu. Et puis de s'accorder un peu de bon temps. Borgata! Les chefs ont bien profité de tout ce que le Borgata a à offrir. Ils ont à présent rendez-vous avec des personnalités importantes de l'hôtel. Je vous présente Nicolas Kurban, le maître d'hôtel du Borgata, et le chef de cuisine Ron Ross. Prenez du bon temps et à tout à l'heure. Ça marche, merci Mike. On va enfin rencontrer le chef en chair et en os. Discuter avec le chef, c'est encore plus excitant que de goûter sa cuisine. Je vais parler au nom du groupe, je suis trop content. C'est formidable de pouvoir vous rencontrer. On a vu le futur restaurant. Ça nous a tous permis de fermer les yeux une seconde et d'imaginer notre rêve. Ouais. J'ai une question concernant vos ressources humaines. Excusez-moi. Comment vous fonctionnez? Est-ce que les chefs font passer des entretiens à leurs futurs employés ou ils passent par le Borgata? Comment ça marche? À peine 10 minutes après notre arrivée, Robert s'est levé et a quitté la table du dîner, le plus important de notre vie. À l'insu des autres chefs, Robert a demandé à voir un médecin. Je m'appelle Colleen, je suis infirmière. Que se passe-t-il? J'ai des douleurs dans la poitrine. D'accord. Avez-vous des antécédents, problèmes cardiaques? Non. Robert va bien? Je sais pas ce qu'il a. Votre tension est élevée. Elle est supérieure à 16. Je vous conseille d'aller à l'hôpital. On l'a appelé ou il est parti de son plein gré? Il est parti, c'est tout. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de monter dans l'ambulance, c'est à vous de décider. J'espère qu'il va bien. L'excitation a peut-être eu raison d'un des candidats. Dans ce concours, ce n'est jamais bon d'avoir des coups de fil. Ben, Oui, c'est Robert. Je voulais juste vous dire que... Je voulais pas vous laisser tomber, hein, mais... qu'est-ce qui bip derrière toi? J'ai un gros problème. Ils se demandent si je suis pas en train de faire une crise cardiaque. Il faut que je reste ici pour la nuit. Ils peuvent pas se prononcer pour l'instant. Je peux te dire qu'on était tous très inquiets. Je vais les prévenir. T'as raison d'être prudent. Remets-toi bien, mon vieux. Prends soin de toi. Merci Ben, à plus. Allez, accroche-toi. Salut. C'est terrible. Il va passer la nuit à l'hôpital.
On s'est tous battus pour en arriver là. Je souhaite plus que tout que Robert revienne et poursuive la compétition. Il le mérite vraiment. À Robert. Bats-toi, mon frère. À Robert. À Robert. Après une nuit difficile, les 4 candidats regagnent Hell's Kitchen sans rien savoir de l'état de santé de Robert. On est de retour. De retour en enfer. Eh oui. C'est dur de revenir sans Robert. Mais c'est un concours. On n'est pas là pour se plaindre. Tu penses que Robert va revenir? J'espère, mais je pense pas. Robert nous manque à tous, surtout à Ben et à moi. L'équipe n'est pas au complet. Et j'espère vraiment que Robert va pouvoir revenir et se battre pour tout ça. Après 2 jours sans nouvelles de Robert, Chef Ramsay convoque les candidats. Vous avez l'air frais et dispo. Vous avez apprécié l'ambiance du Borgata? Beaucoup. C'était incroyable, chef. Malheureusement, vous avez perdu un membre de votre équipe. Vous êtes certainement tous très inquiets. Je ne vais pas vous dire comment il va. Je vais le laisser vous le dire lui-même. Chef Robert! Alors, mon grand, sache que je suis bien content de te revoir. Merci. Comment tu te sens? Pas bien. Qu'ont dit les médecins? J'ai une péricardite. C'est une inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur et qui peut entraîner une maladie du cœur. Ah, ça alors. Et tu reviens parmi nous? Non, Non? je reviens pas. Tu peux pas continuer, et je le regrette. C'est triste, très triste. Il a vraiment tout donné pour ce concours. C'est trop nul. Bonne chance à tous. Prends bien soin de toi. Paula, Je suis vraiment désolé. bonne chance, mon vieux. Je suis très triste pour Robert. C'est terrible de perdre un ami et un compétiteur de cette façon. C'est un mec extra. Danny, mon pote, Je tiens à te dire que tu as été un candidat fantastique. merci, chef. Tu sais, tu avais le potentiel pour remporter ce concours. N'oublie jamais ça. Merci beaucoup. Allez, mon grand, rends-moi ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Félicitations. Merci. Remets-toi vite. Merci, chef. Fais attention à toi. Bonne chance, les gars. On t'aime, vieux. Dans le mille. Je sais qu'on me donnait perdant. Attendez-moi! Tu transpires, non? Non, je pèse 180 kilos. Il a fallu que je me batte pour faire ma place. Ne baisse pas les bras, Robert! T'as pas intérêt! Non! J'ai pas de regrets. Tu fais demi-tour et nous, on rentre. J'ai gagné quoi? Une pauvre traversée gratuite en ferry? C'est beau, hein? J'y passerai bien un petit week-end. Si tu veux devenir un homme, prends un gant de crin. C'est simple. Je suis fier de tout ce que j'ai fait ici. Je suis fier d'avoir travaillé avec les meilleurs chefs au monde. Bravo, bravo. Merci, chef. Je m'en vais pour être en bonne santé pour ma famille et pour ma carrière. J'ai l'impression d'avoir gagné. Robert va nous manquer, mais soyons clairs, il faut se remettre au boulot. Oui, chef. Vous n'êtes plus que 4. Et j'ai envie de voir ce que vous avez dans le ventre. Pour cette nouvelle épreuve, je veux que chacun d'entre vous me concocte sa spécialité à lui. Le plat de rêve qui pourrait faire votre succès au Borgata. Je suis absolument convaincu que mon plat se situe bien au-dessus de ce qui se fait au Borgata. Ce sera une référence. Celui qui remportera l'épreuve ne pourra pas être éliminé. C'est très important de gagner. Ça nous assure une place parmi les 3 derniers. Il faut tout donner. Vous avez 45 minutes à partir de maintenant. Les chefs peuvent utiliser tous les ingrédients de leur choix C'est parti. pour préparer ce qui pourrait devenir leur spécialité dans leur futur restaurant du Borgata à Atlantic City. Un plat d'exception, d'accord? Oui, chef. On est 4 et il y a 3 vrais compétiteurs. Paula, Danny et moi. 3 personnes qui ne font pas n'importe quoi en cuisine. Attention, les échalotes brûlent. Je vais te prendre un peu de basilic. Non, tu touches pas à ça. Je plaisante.
T'es con. Il vous reste 30 minutes. Depuis notre retour du Borgata, je suis gonflée à bloc. Je veux créer un plat et que le chef Ramsay se dise « Est-ce que c'est la même Andrea ?» Encore 10 minutes, d'accord? Oui, chef. À chaque fois qu'il y a une épreuve, je ne gagne jamais. Je veux me dépasser et décrocher une victoire. 3 minutes, on se dépêche. Oui, chef. Appliquez-vous. J'ai tout de suite su ce que je voulais faire pour le Borgata. Je suis ici pour gagner et faire ce que je sais faire, la cuisine. 30 secondes. Allez, accrochez-vous. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Danny, c'est à toi. Et rappelez-vous, le gagnant ne pourra pas être éliminé. C'est quoi? Ce sont des Saint-Jacques grillés avec une sauce citronnée au basilic et au champagne, surmontée de gingembre confit, chef. La présentation n'est pas très originale, mais au goût, c'est agréable. Merci, chef. C'est plutôt bon, les Saint-Jacques sont cuits à la perfection. Merci, chef. Merci. Andrea, c'est à toi. Oui, chef. Depuis que je suis là, tout le monde pense que je suis la prochaine sur la liste. Mais j'ai bien l'intention de tous les battre. C'est quoi? Un thon enrobé d'une croûte au thé vert avec un gâteau de riz au sésame noir et des poires au kimchi. Du riz japonais avec du thon enveloppé dans des feuilles de thé. C'est une blague? Elle a rien cuisiné du tout. C'est bon. La présentation est jolie. On a envie de goûter à tout. Oui, chef. Et il n'y a rien de superflu dans l'assiette. Tout va très bien ensemble. Délicieux. Merci, chef. Paula, qu'est-ce que c'est? Un ceviche de saumon fumé. Malheureusement, il a cuit un peu plus que je n'aurais voulu quand je l'ai fumé. Il n'est pas trop cuit. Il est juste grillé. Mais c'est absolument délicieux et l'assaisonnement est parfait. Très bien. Merci. Dès que le chef Ramsay dit quelque chose de gentil, on peut pousser un gros soupir de soulagement. Le choix va être difficile. À toi, mon grand. Oui, chef. Dès le départ, je savais que mon plat était l'un des meilleurs. J'étais sûr d'avoir vu juste. C'est quoi? De grosses crevettes rôties servies sur un lit de navets aromatisés à la mangue et des pommes de terre Yukon Gold. Ce plat est tout le contraire de toi. Il est joli. Un point pour Ben. Les gens mangent avec leurs yeux. Quand ils découvrent un plat, je veux qu'ils soient épatés. Où est passée ma crevette? C'était juste pour la présentation, chef, c'est tout. Je veux la crevette, pas la queue. Je ne voulais pas trop en mettre dans l'assiette, chef. T'as coupé la crevette et t'as mis la queue mais pas la crevette. Oui, chef. Bien. Dur. Il faut que je fasse très attention, parce que cette récompense signifie que vous êtes à l'abri. Ben, tu n'es pas du tout à l'abri. Danny, Andrea, Paula, félicitations. Merci, chef. Merci. C'est très dur de désigner un gagnant entre vous trois. Oh la vache. Je veux juste gagner. Je veux juste gagner. Il faut que ce soit moi, s'il vous plaît, mon Dieu. Celui qui ne rentrera pas chez lui... C'est simple, chef. Choisissez-moi. C'est vraiment très dur. Et le gagnant est... Andrea. Bravo. Sincèrement. Merci, chef. Je suis dans les 3 derniers. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler dur demain. Mais une chose est sûre, tu ne seras pas éliminé. Je suis dans les 3 derniers. Je me suis imposée. Danny, Paula et Ben, vous êtes toujours en danger. Demain soir, j'attends de vous le meilleur service. C'est clair? Oui, chef. Oui, chef. J'étais dégoûté qu'il choisisse Andrea. C'est elle qui aurait dû être la prochaine à partir. C'est pas logique qu'elle soit à l'abri. Je peux me lâcher? Vas-y. Je suis très triste que Robert soit parti. Mais ce qui me rend vraiment dingue, c'est que c'est Andrea qui aurait dû partir. Maintenant qu'Andrea a l'immunité, c'est moi qu'on donne perdant. Ça m'énerve parce que son plat était sans intérêt. Un gros morceau de thon entouré de feuilles de thé. Pour moi maintenant, ça passe ou ça casse. Si je me plante pendant le service, je rentre chez moi. C'est dégueulasse. Parce que c'était à elle de partir. Alors que maintenant, c'est forcément un de nous trois qui va partir. Il va falloir se battre comme des lions.
Le Saint-Pierre de Ben est prêt. Très bien. Après une longue journée de préparation, les portes du restaurant vont bientôt ouvrir. C'est parti, les enfants. Et chef Ramsay donne ses instructions. Je suis impatient, car vous êtes les meilleurs. Andrea, Oui, chef. tu es à l'abri pour le service de ce soir. Alors, bouge-toi et prouve-moi que tu as bien ta place parmi les 3 derniers. Vous êtes allé à l'hôtel Borgata. Vous avez vu ce qui est en jeu. Oui, chef. Alors donnez-moi tout ce que vous avez. Je ne peux pas être motivé à votre place. Si la motivation n'est pas là naturellement, elle ne sera jamais là. C'est parti. Oui, chef. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Oui, chef. Après quelques jours de fermeture pour cause de séjour à Atlantic City, le restaurant affiche complet et les 4 chefs vont devoir assurer le service pour toute la salle. Vous êtes censés être les meilleurs. Oui, chef. Alors prouvez-le. Oui, chef. Une commande pour 4 couverts, table 6. 2 spaghettis, 2 Saint-Jacques et une soupe. En entrée, 2 Saint-Pierre, un saumon, un agneau. Oui, chef. Merci. Vous êtes une équipe. Il me faut 6 œufs. Ça marche. C'est bon les Saint-Jacques, Andrea? Laisse-moi encore 20 secondes, Danny. D'accord, j'attends. J'attends les Saint-Jacques et les œufs. Ça arrive, chef. Ouais. Ça roule pour les pâtes, derrière vous, chef. Très bien, Danny. Merci, chef. Je suis là pour me battre jusqu'au bout. Attention, je passe à la vitesse supérieure. Service, s'il vous plaît. Le service démarre sur les chapeaux de roue. Tu es en train d'en préparer un autre? Oui, chef. Très bien, parfait. Allez. Mais très vite, Elles sont crues. Oui. Un problème? Elles ne sont pas assez cuites, chef. Oh, c'est pas vrai. Andrea, t'as encore foiré les Saint-Jacques. Elles sont crues. Pourquoi t'as pas mis sur feu vif? Je n'aime pas mettre sur feu vif. Très bien, peu importe. Comment est-ce que tu oses ralentir tout le monde? Mène-toi un peu. Et rappelle-toi, on n'a pas 20 minutes devant nous. Je ne cuisine pas à feu vif. Ces plaques sont de vrais volcans. C'est pas bon. La première table concert renvoie un plat. Pas bon du tout, chef. C'est pas parce que tu as l'immunité qu'il faut faire n'importe quoi. Concentre-toi. Ça arrive tout de suite, chef. Voilà, chef. Ah, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Du caoutchouc. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Les Saint-Jacques... Je ne sais même pas quoi dire. On est dans le pétrin à cause des Saint-Jacques de madame. 30 minutes après le début du service, c'est le cafouillage pour Andrea. Avec les entrées, les autres chefs espèrent avoir l'occasion de prouver qu'ils ont leur place parmi les 3 derniers. Une commande pour 2 couverts, table 42, 2 thons. Entrée, 2 Wellington à point. Oui, chef. Tu es avec nous? Hey, regarde-moi, tu peux me répondre? Oui, chef. Tu as entendu la commande? Je ne l'ai pas entendu, chef. Chef, les Wellington à point sont prêts. Bien. Je veux de la purée de carottes chaude. Ben, de la purée chaude. Allez, Ben. Elle est où? Ici, chef. Brouille-toi! Le chef Ramsay criait tellement fort que j'avais du mal à me concentrer. Hey, Chef, une cuillère. Très bien, goûte. C'est froid, abruti! Goûte si tu me crois pas. Où est-ce que t'as la tête? C'est froid! Froid! j'ai servi de la purée froide. Si un cuistot faisait ça dans mon restaurant, il en prendrait pour son grade. Ben, où est cette foutue purée? Elle arrive, chef. Elle est chaude. Ouais, cette fois c'est chaud. C'est bon, c'est bon! Oui, chef. Et arrête de te la jouer, je suis le plus fort, je viens de Chicago! Foutaise! Oui, chef. Chaud, tu sais ce que ça veut dire? Je comprends pas ce qui est arrivé à Ben. Il est complètement renfermé alors que c'est pas du tout son genre. Viens par là. Ton comportement est inadmissible. Et ma patience a des limites. C'est froid! Oui, chef. Pas la peine de prendre cet air désolé. Encore une garniture froide et tu dégages. Oui, chef. Si Ben essaie de se ressaisir, Paula, elle, est bien décidée à prouver qu'elle maîtrise la situation. Combien de temps, Paula? 3 minutes pour le saumon, Andrea? Non, en fait, il me faut encore 4 minutes. Ok, encore 4 minutes, chef. Tu es en avance. C'est parce qu'elle est à la bourre? Oui, chef. Paula, je l'attends pas. Je t'attends toi. Ta viande est prête? Oui, chef. Ça prend 5 fois plus de temps que le poisson. Alors pourquoi on attend le poisson? Si elle est pas prête, tu envoies ton plat, d'accord? C'est pas digne d'un chef d'équipe. Tu ne laisses pas tomber un membre de ton équipe pour te faire bien voir.
N'essaye pas de gagner 4 minutes sous prétexte qu'elle est en retard. Oui, chef. Et toi, accélère! Oui, chef. Mettre plus fort, ça peut aider. Vous savez quoi? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. On se bouge, d'accord? Oui, Oui, chef. Allez, Paula. Chaud, chaud. Bien. Alors, Andrea. Oui, chef. Paula, Oui, chef. une fois de plus, c'est parfait. Merci, chef. Le service bat son plein depuis 1h30 et la moitié des entrées a été servie. Paula fait des étincelles au poste viande et Ben a à cœur de se rattraper sur les garnitures. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Dieu Tout-Puissant, c'est pas vrai. 3 Saint-Pierre, 2 saumons, 1 poulet. Pourquoi est-ce qu'il met de la salade? Je sais pas, chef. C'est même pas un sauté. Regarde-moi ça. Il jette tout dans la marmite. Je suis complètement à l'ouest. Tu as une casserole et tu jettes de la salade dedans. Tu déconnes à plein tube. Tu te rends même pas compte de ce que tu fais. J'étais là, putain Ben, réveille-toi. Tu vaux mieux que ça. Viens par là. Pourquoi tu fais ça? Tu as ajouté de la salade à la tomate et au concombre. Chef, je faisais sauter les tomates et les concombres dans une autre casserole. C'était une erreur, chef. Ouais, tu fais n'importe quoi. Tu te précipites et tu te plantes. Et tu sais pourquoi ta carrière ne décollera jamais? Parce que t'es un minable. À chaque fois que tu fais une connerie, tu sors toujours une excuse bidon. Et j'en ai par-dessus la tête de tes excuses bidons. Le chef Ramsay n'est jamais content de moi. Et doucement mais sûrement, je commence à l'accepter. Dégage! Oui, chef. Je peux pas prendre le risque de te garder en cuisine. Je te demande ce que tu fous et tu me dis que tu fais sauter des tomates. Abruti! Dehors! Du balai! J'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je suis super énervé, mais je ne baisse pas les bras. Je suis un bon cuisinier. Il faut que je me ressaisisse. Allez, j'y retourne. Je ne vais pas partir sans me battre, pas question. Bien, va par là. Oui, chef. Qu'est-ce qui te prend? Tu vas continuer à faire n'importe quoi et à servir de la merde? Non, chef. Où est passée ta combativité? Elle est là, chef. Où ça? Alors réveille-toi, imbécile! Oui, chef. Alors que Ben tente de redevenir maître de la situation, dans la salle, Mon saumon n'était pas mangeable. une cliente renvoie son entrée en cuisine. Quel est le problème? C'est cru, chef. Ça recommence. Andrea, Oui, chef. reprends la cuisson, il est cru. Allez, dépêche-toi. Oui, chef. Le plus dur, c'était de voir mes plats revenir. J'étais dégoûtée. Combien de temps pour le saumon? Je viens de le retourner, chef. Hé, je veux une durée. Combien de temps? Le poisson a super bien marché ce soir. Et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Andrea, Ça va être bon. accélère! Oui, chef. Saisis ce foutu saumon et passe-le au four! Oui, chef. T'es pas concentré? Je suis concentrée, chef. Le poisson, c'est le poste le plus facile. Le chef veut un meneur. Et elle est même pas capable de gérer son propre poste. Combien de temps? 1 minute 30, chef. Et la garniture? Ben, tu peux lancer la garniture et être prêt dans 1 minute? C'est pas possible. Exactement comme tout à l'heure. Complètement à côté de la plaque. Pas du tout, chef. Je sais que tu es à l'abri, mais bon sang, arrête tes conneries! Oui, chef. On voit bien ceux qui n'arrivent pas à suivre. Alors qu'Andrea peine toujours à garder la tête hors de l'eau, Chef Ramsay choisit de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Combien de temps, Paula? 30 secondes, chef. Ben, t'es prêt? Quand tu veux. C'est bien. Allez, la garniture de l'agneau. Ça arrive aussi. Et maintenant, Ben? 2 saumons, 1 Saint-Pierre, 1 Wellington. Ouais, tu t'es réveillé, on dirait. Oui, chef, je suis là. C'est pas trop tôt. Je me suis ressaisi parce que pour une fois, j'ai senti que le chef Ramsay m'encourageait. Pas question de repartir. Ben reprend du poil de la bête. Et Andrea essaie tant bien que mal d'en faire autant. C'est parti. 2 Saint-Pierre, un saumon, un agneau. Merde. Elle est dépassée. Je saisis à nouveau 2 Saint-Pierre. Allez, Andrea! Si elle sait pas cuire 2 Saint-Pierre, elle a rien à faire là. Danny? Oui, chef. Donne-lui un coup de main sur le poisson, d'accord? Elle est complètement noyée. Oui, chef. Où est ton esprit d'équipe? Il est là, chef. Alors fonce! C'est vraiment énervant de devoir aider celle qui a l'immunité. Madame, Oui, chef. les 2 Saint-Pierre et le saumon. Ils sont prêts, chef. Andrea? Oui, chef. Ça arrive, chef. Incroyable. Madame, c'est cru! Merde.
Merde! Et voilà, attrape. Bon sang. Mais à quoi tu joues? T'es protégé? Alors tu sabotes le travail des autres? Pas du tout, chef! C'est cru, t'entends? Oui, chef! J'ai envie de partir en courant et de tout arrêter. C'est vraiment super énervant, parce que je fais vraiment tout ce que je peux. Paula, vérifie son Saint-Pierre. Le dernier était cru. Du nerf, Andrea! Oui, chef! Hey, le thon a brûlé! Andrea, t'as vraiment de la chance d'avoir décroché l'immunité. Bon Dieu. Tu es vraiment verni, toi. Tu es au-dessous de tout. Oui, chef, je suis en dessous de tout. J'ai fait une prestation déplorable. Et j'ai beau me dire que je suis à l'abri, ça ne change rien au problème. Bon sang. Le service touche à sa fin. Et les 4 derniers candidats travaillent d'arrache-pied pour essayer de finir sur une note positive. C'était la dernière commande. Service, s'il vous plaît. On éteint les feux. Le service s'est pas bien passé du tout, mais au moins, on a envoyé tous les plats. Le meilleur service, tu parles. On oublie les longs discours. On va aller droit au but. C'était honteux. Je pense que tout le monde sait à quel point le service a été mauvais. Pas d'esprit d'équipe, pas de motivation et pas de combativité. Montez et en votre âme et conscience, choisissez les 2 candidats à l'élimination. Allez, foutez le camp. C'est évident qu'Andrea serait sur la sellette si elle n'avait pas l'immunité. Pourquoi? T'étais complètement débordé ce soir. T'as pas fait un bon service, c'est tout. Je suis d'accord. Le maillon faible de l'équipe ce soir était Andrea. Si Andrea n'avait pas l'immunité, il n'y aurait pas de problème. On la désignerait sans hésitation. On a le choix entre nous 3. Qui tu nomines? J'ai pas trop le choix. Je vote pour vous 2. Toi, tu votes pour nous 2. Et toi, tu votes pour nous 2. Je peux pas moi-même me nominer. C'est bien ce que je dis. Alors ne le fais pas. Mais moi non plus, je ferai jamais ça. Je ne le ferai pas non plus. Ça me fait trop mal de dire que vous méritez tous les 2 d'être sur la sellette. C'est dur. Mais je ne veux pas me désigner non plus. Il faut procéder par élimination. La décision du chef a malheureusement sauvé le maillon faible, une fois de plus. Et les 3 meilleurs se retrouvent sur la sellette. Ta solution, c'est Danny et moi. La solution à toi, c'est Paula et moi. Et la mienne, c'est... C'est nous 2, vous 2, vous 2. C'est ridicule. Andrea, premier nominé, pourquoi? Ben, parce que je pense que c'est lui qui a été le plus faible. Ben, c'est toi qui as été le moins bon ce soir. Oui, compte tenu de nos possibilités. Chef, je pense que j'ai été le plus faible, mais c'est Andrea qui a eu le plus de mal. Andrea, deuxième nominé, et pourquoi? La deuxième est Paula. Paula. Oui, chef. Pourquoi? À cause de son manque de communication. Paula, Ben, veuillez vous avancer. Ce sera rapide. Ben, pourquoi mérites-tu de rester à Hell's Kitchen? Parce que j'ai jamais baissé les bras. Je me suis toujours accroché. J'ai constamment essayé de m'améliorer. Chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois que j'arrive en cuisine. Paula, pourquoi est-ce que tu mérites de rester dans Hell's Kitchen? Chef, je dois rester car j'estime que tout au long du concours, j'ai été une candidate solide. Paula, retourne à ta place. Andrea, avance-toi. Andrea? Oui, chef. Tu as plus mal cuisiné que Ben ce soir. Parce que tu n'as pas réussi à gérer ton poste. Et s'il a été si mauvais, c'est parce que tu as été encore plus mauvaise que lui. Tu l'as fait couler.
Hey, le thon a brûlé. Bon sang, t'es en dessous de tout. Oui, chef, je suis en dessous de tout. Tu as une casserole et tu jettes de la salade dedans. Tu déconnes à plein tube. Tu te rends même pas compte de ce que tu fais. Andrea, je suis obligé de te dire que tu es toujours à l'abri. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'ai qu'une parole. À ta place. Ben, quelque chose à ajouter? Me laissez pas tomber, chef. Me laissez pas tomber. Demain matin, je veux me réveiller avec la conscience tranquille. Et ta prestation n'a pas été aussi mauvaise que celle d'Andrea. Si elle n'avait pas eu l'immunité, elle serait déjà partie. Alors Ben, c'est ta dernière chance. Retourne à ta place. Les 4 derniers, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, vous avez été pire que médiocre. Demain, la compétition continue. Réfléchissez bien et tirez les leçons de vos erreurs passées. Bonne nuit. Andrea a eu très chaud aux fesses. Lors du prochain service, le chef Ramsey va pas la lâcher. Et elle a intérêt à assurer. J'ai honte de ma prestation. Et ça me rend dingue parce que je me suis énormément investie tout au long de la compétition. Je voudrais donner un sens à tout ça et gagner. Dans ce métier, ou on est doué, ou on ne l'est pas. Et c'est évident que moi je le suis.